questions sur vous, ensuite un peu plus sur le film et ensuite un peu plus sur le cinéma français. Alors, d'abord, je voudrais savoir quel est votre parcours professionnel? Alors moi j'ai débuté d'abord comme comédienne, j'ai intégré une grande école de cinéma et ensuite très vite je me suis rendu compte que j'avais une grande bouche et que j'avais plus de choses à dire plutôt que d'intégrer ou de porter l'histoire de quelqu'un d'autre. Et je me suis dit très rapidement, j'ai réalisé des courts-métrages, enfin moi j'appelle ça des essais. Par exemple j'écrivais en une semaine, je faisais la prépa en une autre semaine, le montage en une autre semaine et une projection. En un mois, je faisais un essai. D'accord. J'en ai fait 9 comme ça. Et ensuite, je me suis vite rendu compte que voilà, j'avais envie de quelque chose de plus sérieux, plus structuré, parce que j'avais des ambitions cinématographiques un peu plus poussées. J'ai monté un financement assez important grâce à mon association que j'avais créée, qui s'appelle Mon Visage. Et j'ai réalisé Ma Poubelle Géante. Et grâce à Ma Poubelle Géante, j'ai été découverte par mon producteur, Marc Benoît-Créancier, avec lequel je suis partie sur mon moyen-métrage sur la rue du Paradis. Et voilà, et là je viens de finir la réalisation de mon premier long-métrage, Divine. D'accord. Ok. Alors, on va partir un petit peu sur le un peu plus personnel. Donc, si on devait citer un souvenir d'enfance qui vous a marqué. Un souvenir d'enfance qui m'a marqué, le clip de Michael Jackson, Thriller. Ça a marqué beaucoup de monde, ça. D'accord. Alors, dans 20 ans, où est-ce que vous vous voyez? Dans 20 ans, j'ai envie de faire un film sur le cosmos. C'est vrai? Voilà, je me vois dans le cosmos. D'accord. Alors, selon vous, le fait qu'on soit sur la Terre, est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est une suite logique? Moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, ça n'existe pas. Je pense que si on est là, c'est qu'il y a une raison. Moi, je suis croyante, donc je pense qu'on est là pour adorer Dieu. C'est ma réponse. L'association Mille Visages, si vous deviez en parler à une personne qui la connaît pas, comme moi par exemple, qu'est-ce que vous me diriez? Qu'est-ce que c'est? En fait, Mille Visages, c'est une association qui a été créée en direction d'un public qui est éloigné de l'offre culturelle, soit géographiquement, soit socialement, soit culturellement. Et on organise tout au long de l'année des programmes pour à la fois détecter des talents, mais aussi on va dans les écoles, on fait un travail de terrain, on va dans des maternelles, on fait beaucoup de périscolaires. En fait. D'accord. Donc on a tout l'aspect périscolaire, on fait de l'éducation à l'image auprès d'un jeune public, et l'autre aspect qui est plutôt de détection des talents de demain. D'accord. Et on les détecte, on essaie de les accompagner. Ok, et vous faites des ateliers par exemple de théâtre ou vous les orientez vers des... On fait des prépas, on a des classes préparatoires aux grandes écoles, on a des bourses aussi qu'on donne pour des réalisateurs qui aimeraient réaliser leur premier film ou deuxième ou troisième. Okay. Maintenant, on va se concentrer un petit peu plus sur le film du coup. Alors, vous avez remporté la Caméra d'Or. Est-ce que c'était une énorme surprise ou est-ce que quand vous êtes arrivé à Cannes, vous vous êtes dit j'ai quand même mes chances? T'imagines si je te dis ouais, j'étais sûre là. Non mais il y en a plein qui sont, ils sont très fiers de leur œuvre et du coup Moi je suis pas quelqu'un de fier de mon œuvre. Moi je vois toujours les défauts de mon film. Et c'est grâce à mon monteur Loïc Lallemand qui m'a vraiment appris à l'aimer tel qu'il était quoi. Parce que vous êtes toujours dans une projection de vous auriez pu faire ci, ça. Donc j'ai pas ce côté de le réalisateur amoureux de son œuvre qui a l'impression d'avoir fait le plus grand chef-d'œuvre de tous les temps. J'ai conscience que j'ai fait un film avec mes tripes, avec un propos politique très fort et avec une dimension spirituelle et sacrée. Je pense que sur certains points, j'ai atteint... mon objectif, c'était de toucher, parce que d'être dans l'émotion. Et je pense qu'à partir du moment où on est dans l'émotion, on peut arriver à une réflexion sur le monde. Donc ça... J'étais très curieuse à Cannes de voir comment le public allait percevoir ce film et je suis plutôt quelqu'un qui doute beaucoup comme les vrais croyants. Donc j'ai envie de vous dire que oui, fondamentalement, et tout au fond de moi-même et surtout autour de moi, parce qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui étaient sûrs que j'allais avoir la Caméra d'Or,
Mais j'y croyais, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas une grande douteuse. D'accord, ok. Ça vous a fait bizarre de le voir le film à Cannes et de voir les réactions des gens? Vous étiez là, vous regardiez leurs réactions? C'était très émouvant. Ouais. Parce que tu sais, quand tu as été tout en bas, que tes professeurs t'ont dit que jamais tu n'arriveras à rien dans ta vie, et que d'un coup tu vois des gens qui sont levés et qui te font une standing ovation de 15 longtemps. minutes. Très longtemps. Elle est accompagnée de sa meilleure amie, Maïmouna, et c'est une grande, grande histoire d'amitié. Parce que Maïmouna serait prête à tout pour son Dunia. Et elle va la suivre, en tout cas dans cette quête de réussite et de reconnaissance. En même temps, on va dire, c'est un film aussi sur... Elle va rencontrer l'amour qu'elle n'est pas totalement prête à vivre, qui est incarné par un jeune danseur, et qui est une possibilité d'échappatoire pour elle, mais va-t-elle ou non prendre cette route? Voilà, je dirais que c'est un film sur l'amour, sur l'amitié, sur une sorte d'éducation sentimentale, sur un besoin absolu de reconnaissance et de dignité surtout, parce que l'objectif principal de Dunia, c'est pas... Elle est accompagnée de sa meilleure amie, Maïmouna, et c'est une grande, grande histoire d'amitié, parce que Maïmouna serait prête à tout pour son Dunia. Et elle va la suivre, en tout cas dans cette quête de réussite et de reconnaissance. En même temps, on va dire, c'est un film aussi sur... Elle va rencontrer l'amour qu'elle n'est pas totalement prête à vivre, qui est incarné par un jeune danseur, et qui est une possibilité d'échappatoire pour elle, mais va-t-elle ou non prendre cette route? Voilà, je dirais que c'est un film sur l'amour, sur l'amitié, sur une sorte d'éducation sentimentale, sur un besoin absolu de reconnaissance et de dignité surtout, parce que l'objectif principal de Dunia, c'est pas... de les faire apparaître telles qu'elles pourraient être si vous les aviez castées sauvagement, on va dire. Sauvagement, c'est... Non, moi déjà, premièrement, je voulais pas des gens... Moi, je voulais pas juste des gens qui incarnaient ce qu'ils étaient dans la vie. Moi, j'avais envie d'avoir des vrais comédiens, parce que ce que j'allais demander, ce que je leur demande en termes de jeu est quand même assez complexe, et que s'ils n'étaient pas comédiens, enfin, s'ils ne pouvaient pas devenir des potentiels comédiens, ça n'aurait pas été possible, en fait. Donc, il fallait vraiment que je trouve des acteurs, en fait, ou en tout cas des potentiels acteurs. C'est pour ça que j'ai commencé mon casting très tôt. J'ai commencé mon casting 1 an et demi ou 2 avant la prépa, même pendant l'écriture. Et ensuite, moi, je les forme, les acteurs. Vraiment, il y a une grosse formation d'acteurs. Pendant 1 an, 8 mois pour Déborah, qui n'avait jamais rien fait, jusqu'à Galvanda, qui joue le rôle de Rebecca, ça fait depuis l'âge de 14 ans que je la forme. Oulaya Mamra, c'est pareil. Yacine Wisha, je l'ai formée aussi pendant mes résidences d'écriture. Et puis après, il y a toutes les répétitions, tout le travail de prépa que je leur demande de faire. Donc non, ils ne sont pas du tout ce qu'ils sont à l'image. C'est un travail de composition, c'est un travail d'acteur. Parce que moi, je les ai rencontrés, je les ai croisés à Cannes, et justement, je me disais, quand je les ai vus et quand je leur ai parlé, je me suis dit que ce qu'ils incarnaient n'était pas du tout ce qu'ils dégageaient de prime abord, et je me suis même demandé si c'était fait exprès. Non, mais... c'est des acteurs, tout simplement. Pour moi, j'avais entre les mains Harvey Keitel, De Niro. Pour moi, Oulaya, elle est du niveau de De Niro. Gisca, elle est du niveau de Depardieu. Pour moi, j'ai ce niveau-là d'acteur, moi. Alors, du coup, pendant la première diffusion, donc à Cannes, vous avez dit que vous avez avoué que votre sœur incarnait le personnage principal et que vous aviez eu des difficultés à la choisir d'abord comme actrice. Elle s'est pas révélée à vous d'un coup, apparemment. Non, parce que Oulaya, en fait, ma sœur, c'était quelqu'un d'assez précieux. Elle avait fait de la danse classique, même si on a grandi dans une cité, elle était dans un lycée privé catholique. Donc je me disais, mais elle ne pourra jamais jouer le rôle de Dunia. Moi, j'avais besoin d'une nana un peu bonhomme. Donc, je n'avais pas pensé forcément tout de suite à elle. Et puis surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est vraiment battue pour avoir le personnage. Elle a commencé à s'habiller comme un bonhomme, à parler, elle s'est fait virer de son bahut, elle est partie dans une ZEP. Et elle a travaillé, énormément travaillé pour me prouver qu'elle pouvait le faire. Donc ça, c'est la première. Je me suis dit, bon, elle est capable. Après, je me suis dit, j'avais peur parce que comme je savais que j'allais être très dure avec eux, j'avais peur d'abîmer une relation. Parce que
c'est pas forcément évident de travailler avec sa sœur. Et surtout que je savais que j'allais pas lui faire de cadeaux. Et que j'allais même être beaucoup plus dure avec elle qu'avec les autres. Donc j'avais peur que ça nous abîme. Ce qui n'a pas été le cas, ce qui a été même l'effet inverse. Ça nous a tellement rapprochés, soudés. Et puis surtout, moi j'ai tellement de mépris pour tous ces gens qui sont des fils d'eux, qui sont là parce que c'est le réseau, parce que c'est leur papa, et qui n'ont pas travaillé, qui n'ont pas été à l'école, qui sont là juste parce qu'on leur donne un premier rôle, juste parce que c'est le fille ou la fils d'eux. Et moi ça je voulais pas. C'est pour ça que Oulaya, elle a travaillé, mais tellement dur. Elle a eu une prépa physique de 6 mois, de boxe, voilà. Et c'était important pour moi qu'elle mérite, qu'elle soit légitime. La légitimité est quelque chose d'important parce que c'est un métier de passion. On ne peut pas être là. C'est comme un chirurgien. D'un coup, tu ne peux pas mettre un chirurgien là alors parce que c'est le fils de son père, il est chirurgien. Bon, nous, ça n'engage pas le pronostic vital des gens. Sinon, on va arrêter. Mais ça peut sauver des vies. En tout cas, ça a sauvé la mienne. Vous avez pensé à le cacher, cacher le fait que ce soit votre sœur? Non, pourquoi? Non, je sais pas. Ça peut... Moi, j'assume tout ce que je suis. D'accord. D'ailleurs, vous l'avez vu à Cannes, je ne suis pas venue avec un discours lissé. Oui, alors je voudrais remercier ma mère, mon père, mon frère et mes sœurs, mon producteur. Non, je suis venue comme j'étais moi. Ok. Alors du coup, la danse, on en a parlé. Alors si vous deviez... Ah oui, quand j'ai dû en parler à des personnes qui ne l'avaient pas vu, je me suis rendu compte que c'était hyper dur à décrire comme film, c'était hyper dur à raconter. Donc maintenant, je vous mets en difficulté. Et si vous deviez me parler de votre film, si vous deviez me raconter votre film, sans raconter la fin, évidemment, c'est le plus important. En fait, c'est le parcours initiatique d'une jeune fille de 16 ans qui s'appelle Dunia, qui vit dans un camp de Rome avec sa mère et qui est un peu rejetée parce qu'elle est sans père et dans sa cité, on l'appelle la bâtarde. Et elle a nourri une sorte de besoin viscéral de reconnaissance et de réussite. Et elle va rencontrer elle va prendre pour exemple une jeune dealeuse qui s'appelle Rebecca et elle va vouloir poursuivre, lui arriver tout en haut comme elle, avoir beaucoup d'argent. Et elle est accompagnée de sa meilleure amie Maïmouna. Et c'est une grande grande histoire d'amitié parce que Maïmouna serait prête à tout pour son Dunia. Et elle va la suivre, en tout cas dans cette quête de réussite et de reconnaissance. En même temps, on va dire, c'est un film aussi sur... elle va rencontrer l'amour qu'elle n'est pas totalement prête à vivre, qui est incarné par un jeune danseur, et qui est une possibilité d'échappatoire pour elle. Mais va-t-elle ou non prendre cette route? Voilà, je dirais que c'est un film sur l'amour, sur l'amitié, sur une sorte d'éducation sentimentale, sur un besoin absolu de reconnaissance et de dignité surtout. Parce que l'objectif principal de Dunia, c'est pas l'argent, c'est vraiment la dignité.